faveur.
Yesu. Wete bubu wete namte kope. Onu wana ukeke alibebe. Monsieur le bon et bien akrebela. Wate wakbele. Ade akwe wate wakbele Yesu. Akbelo Yesu. Akbelo Papa. Akbelo Yesu. Awonuka masoga. Benao. Awole wodomi yo.
Acceptez le mondage, sinon vous ne serez
La porte est tellement petite. Si on n'enlève pas les bosses, vous ne pouvez pas rentrer. Acceptez le mandat. Ne se moque pas de Dieu. Amen. Ok, bonsoir à tous. Donc, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ces moments. Je ne sais pas si c'est moi, mais je sens l'atmosphère dégagée. Depuis un moment là, je sens vraiment que, avant la première fois que je suis arrivé, c'était vraiment lourd. Et au fur et à mesure qu'on a des temps ici, je sens que ça se dégage. Donc j'aimerais qu'on parle de quelque chose de précis, d'important. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais depuis hier, je voulais parler de l'Église. Voilà, essayer de vous enseigner un peu par quoi l'Église, c'est quoi l'Église, c'est quoi le fonctionnement de l'Église, c'est quoi l'organisation de l'Église, comment est-ce que l'Église s'organise. Donc je voulais un peu clicher toutes ces choses-là. Et ce matin, lorsque je suis allé me laver, c'est ce qui est venu dans mon esprit. Parler de l'homme que Dieu recommande. L'homme que Dieu recommande. L'homme que Dieu recommande. C'est un enseignement très important pour... Ça va nous aider à être à notre place. Amen. Voilà, ça va nous aider à être à notre place. Pour chacun qui aspire à servir le Seigneur, qui aspire à marcher en conformité avec les lois divines. Ce serait important de connaître ce que Dieu attend de nous, ce que plutôt Dieu voudrait nous recommander, qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement. Et ça va nous permettre d'être un peu canalisés. Amen. Et on va prendre un passage dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, ensuite verset 1. 10 autant pour moi, 2 Corinthiens chapitre 10. Ensuite verset 12. Corinthiens 10. 2 Corinthiens 11, verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'atteste ici. 2 Corinthiens 10. Partie verset 12 à 18. Car nous n'osons pas nous joindre ni nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent de compréhension. Mais pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier de ceux qui sont pas de notre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, nous nous amenons jusqu'à vous. Car ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Vu que nous sommes parvenus même jusqu'à vous par la prédication de l'évangile de Christ. Ne nous glorifions pas dans ce qui n'est pas de notre mesure, c'est-à-dire dans les travaux d'autrui. Mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, nous serons amplement agrandis dans ce qui nous a été départi selon la mesure réglée. Pour évangéliser dans les lieux qui sont au-delà de chez vous,
sans nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Amen. Alors, je vais le lire. David dit au verset 12, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, en nous amenant jusqu'à vous. » Verset 14. « Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. » Verset 15. « Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de venir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Alors, on parle de l'homme que Dieu recommande. Alléluia. Le verset 18 ici dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande, d'accord, qui est approuvé. D'accord? Donc le verbe recommander nous parle de sunistao, donc sunistao en grec, donc c'est S-U-N-I-S-T-A-O, sunistao qui parle de être avec, établir, approuver. Donc là c'est E-R, il y a plus de approuver, je viens écrire ça. Sunistao, S-U-N-I-S-T-A-O. Donc, qui signifie être avec, d'accord, établir, approuver. Amen. Hein? Alors, recommander, lorsque Dieu recommande un homme, d'accord, ou une femme, hein, une personne, d'accord, Dieu est avec cette personne. Amen. Hein? Lorsque Dieu recommande quelqu'un, Dieu est avec cette personne. Lorsque Dieu recommande quelqu'un, d'accord, Dieu a établi cette personne pour une tâche bien précise. Donc le mandat l'accompagne. Alléluia. Alors lorsque Dieu recommande quelqu'un, Dieu approuve cette personne. Alléluia. Alors, au travers de ce passage, on se rend compte qu'il y a des personnes, d'accord, qui se recommandent elles-mêmes. Dieu ne vous a pas envoyé pour faire une tâche, mais parce que tu veux être vu des hommes, d'accord, tu te recommandes toi-même par rapport à cette tâche. Et si Dieu n'est pas derrière, ça signifie qu'il n'est pas avec toi. Il ne t'a pas établi pour cette tâche. Et il ne t'a pas approuvé, ou il ne t'approuve pas, d'accord, pour cette tâche. Ça peut être au niveau du chant. Ça peut être au niveau de la prédication. Ça peut être au niveau, je ne sais pas, de l'évangélisation, d'une mission. Ça peut être aussi par rapport, d'accord, à l'accord, par rapport au mariage, l'engagement. Est-ce que Dieu t'a recommandé d'être avec X ou avec Y? Parce que s'il te recommande
ce X ou ce Y, d'accord, c'est qu'il est avec toi. C'est qu'il t'a établi pour que tu sois, d'accord, un bon gestionnaire. Alléluia. Alors, malheureusement, regardez ce qui se passe. Nous sommes dans le livre, je peux me laisser conduire par le Seigneur, dans le livre de Matthieu 9. Le Seigneur mettra dans ma pensée ce que je vais expliquer. Matthieu chapitre 9. À partir du verset 36. Matthieu 9, 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion, parce qu'elles étaient dispersées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Ok. Ici Jésus dit, la Bible dit, d'accord, parce que c'est Jésus qui va parler après, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, qui était émue. Jésus, hein? D'accord? Donc il a vu une foule qui l'a suivi. Et il regarde la foule, il était rempli de compassion, il disait, waouh, mais où vont toutes ces personnes? Qui ils suivent réellement? Et il se rend compte que ces personnes, d'accord, avaient soif, étaient comme des brebis, d'accord, qui n'avaient point de berger. Et il était là tout en admiration et il était en train de dire, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer comme ça? Ils ont vraiment besoin d'un véritable berger, d'un véritable pasteur. Alors, au verset 36 toujours, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Donc languissante là c'est inquiet. D'accord? C'était dans l'inquiétude et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Qui ne savaient où aller. Et au verset 37, il est dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui errent, qui ont besoin d'abord des véritables pasteurs, qui ont besoin des véritables anciens, qui ont besoin des véritables dirigeants, des véritables précepteurs, pour leur montrer la voie du salut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, d'accord, Jésus disait aux disciples qu'il y a, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au verset 38, il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'accord? Alors, c'est comme ici à Dakar, je crois que les gens ont prié pour que Dieu envoie des ouvriers. Oui, bien. Oui. Et je veux nous poser une question. Vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il manque des ouvriers par rapport à l'œuvre de Dieu? Dans l'ère dans laquelle nous sommes, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'ouvriers? Non. Hein? Qui dit non? Qui dit oui? Ok, bon, oui, pourquoi? Oui, parce que moi je trouve qu'il y a maintenant, en fait, le message un peu mélangé, la Bible est plus prêchée entièrement. Très bien. Et donc, pour que les brebis que nous sommes, sachant ce que dit véritablement la parole, il faut qu'il y ait des gens que le Seigneur recommande pour nous enseigner cette parole. Ok. Et on constate que le faux croit de plus en plus. On constate que le faux croit de plus en plus. Est-ce que le faux, ce n'est pas un ouvrier? Hein? C'est un ouvrier. D'accord. Mais tout dépend maintenant de qui l'a engagé. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, tu vas sur WhatsApp, même sur WhatsApp, il y a des ouvriers, il y a des prédicateurs. Tu vas sur Facebook, il y a des prédicateurs. Tu vas sur YouTube. Alors là, c'est versé. Est-ce qu'on voit un peu? Partout dans les assemblées,
dans les nations, partout dans les nations, il y a des ouvriers. Est-ce que vous voyez un peu? Des ouvriers qui sont là, d'accord, pour la moisson. Ils se disent être là pour la moisson. Alors, mais il y a quelque chose, d'accord, que l'Esprit nous donne de discerner, c'est que parmi tous ces ouvriers-là, tous ne sont pas de Dieu. Tous n'ont pas été recommandés par Dieu. Est-ce qu'on voit un peu? Alors, c'est la raison pour laquelle, d'accord, parmi tous les milliers d'ouvriers qu'il peut y avoir dans le monde entier, il y a juste une minorité, une poignée qui a été réellement recommandée par Dieu. Alléluia. Et même dans l'assemblée locale, il y a des personnes que Dieu va recommander, d'accord, pour que l'église locale, d'accord, fonctionne bien. Mais malheureusement, parce qu'on est charnel, parce que nous sommes dans la chair, dans l'orgueil, d'accord, on veut vouloir manifester, on veut vouloir s'imposer, on veut vouloir, d'accord, se montrer. Dire que moi aussi je peux chanter, moi aussi je peux enseigner, parce que enseigner c'est partir des vies, hein. Parce que si tu veux enseigner, il faudrait que toi-même tu sois un modèle. Il faudrait que toi-même tu sois assis dans la parole. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bâtir des vies. Tu ne vas pas seulement bâtir des vies de façon théorique, mais tu vas bâtir des vies de façon pratique. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jacques pouvait dire qu'il ne se met pas beaucoup de personnes, d'accord, qui se mettent pour enseigner. Parce que enseigner, c'est une charge. Il faut être un modèle. En gros, les enseignants, c'est des pères. Il n'y a pas trop de pères. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent des vies. Ils sont comme des pasteurs. Alléluia. Alors, nous voilà dans une assemblée. Et voilà des frères et des sœurs qui font la guéguerre. Pour le micro, ils font la guéguerre pour voir qui va chanter. Ils se font la guerre pour la jalousie. Lorsqu'ils sentent qu'un frère a une grâce un peu plus qu'eux, ils se sentent mal. Lorsqu'il y a une sœur qui a une grâce plus qu'elle, elle se sent mal. Elle veut s'imposer, elle veut s'affirmer. Est-ce que Dieu t'a recommandé pour ça? Alléluia. Tu veux t'engager avec quelqu'un, tu veux te marier avec quelqu'un, mais est-ce que Dieu t'a recommandé pour cette personne? Alléluia. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je le disais, d'accord, se recommandent elles-mêmes. Elles font l'œuvre de Dieu, la prédication, elles chantent, la délivrance, les missions ici et là, mais elles le font sans Dieu. Dieu ne les accompagne pas. Ils peuvent prêcher, ils peuvent avoir la foule, des milliers de personnes dans leur bâtiment, mais Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est avec toi, d'accord, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Lorsque Dieu, d'accord, a recommandé quelqu'un, vous allez sentir la vie de Dieu. Vous allez sentir que quelque chose se passe, non seulement dans l'esprit, dans l'âme, mais aussi les décisions personnelles dans la chair. Si j'étais quelqu'un qui avait du mal à se maîtriser dans la chair, tu vas commencer à prendre des résolutions. Parce que tu as rencontré quelqu'un que Dieu a réellement recommandé. Ça peut être un frère qui est avec toi en assemblée, mais Dieu l'approuve, Dieu approuve ses voies, Dieu approuve sa vie. Et à chaque fois que tu te trouves à côté de ce frère ou de cette sœur, tu sens que la personne te communique la vie de Christ. Alléluia. Amen. Et les personnes qui se recommandent elles-mêmes, d'accord, vous allez sentir que il n'y a même rien, elle est vide. Est-ce que vous voyez un peu? Moi aussi je peux enseigner, moi aussi. Mais
dans le mot aussi là, vous voyez que non seulement il y a l'orgueil, mais lorsque vous venez toucher, d'accord, sa vie, elle est vide. Alléluia. Alors, on va prendre un autre passage. On va essayer un peu de voir quelques images des personnes que Dieu a recommandées. Nous sommes dans Actes, chapitre 8. Quelqu'un qui lit bien et rapidement. Acte 8. À partir du verset 5. 5 à 25. Acte chapitre 8, 5 à 25. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant lorsqu'elles virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix hors de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanteur et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, étaient attachés à lui et disaient « Celui-ci est la grande puissance de Dieu. » Et ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient. Ok, on s'arrête d'abord là. Est-ce qu'on réalise quelque chose ici? On nous parle de deux personnages dans la ville de Samarie. De Philippe, d'accord, et de Simon, le magicien. Alors, Simon le magicien était dans la ville de Samarie avant Philippe. Il étonnait, il faisait des miracles. Les gens se disaient, mais waouh, ça doit être la présence de Dieu qu'on appelle la grande. Les gens le suivaient partout. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui faisait la magie que Dieu n'avait pas recommandée. Alors voilà que Dieu envoie Philippe dans cette ville, ne sachant pas qu'il y avait un magicien au nom de Simon. Alors lorsqu'il arrive là-bas, il va commencer à présenter la bonne nouvelle. Hommes, femmes, petits, grands, ils ont été touchés par rapport à la bonne nouvelle. Et ils se sont fait baptiser. Et même Simon le magicien lui-même crut. Est-ce que vous voyez un peu? Les hommes que Dieu recommande, d'accord, il y a une différence entre ceux qui sont réellement recommandés par Dieu et ceux-là qui ne sont pas réellement recommandés par Dieu. Alléluia. Il y a un passage qui dit qu'on reconnaîtra ceux qui servent Dieu, d'accord, et ceux qui ne le servent pas. C'est comme dans une assemblée, d'accord, il peut y avoir un groupe de personnes qui sont là depuis, qui essaient de vouloir travailler l'œuvre, etc. Mais l'œuvre ne produit pas la vie, ne grandit pas, ça tourne à rond. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu, d'accord, envoie des personnes qu'il a recommandées par rapport à cette tâche? Il y a une différence, il y a un changement qui se passe. Le but, d'accord, le but des personnes que Dieu recommande, c'est d'apporter la vie. Alléluia. La vie dans le cœur des uns et des autres. La vie, d'accord, dans l'âme. La vie, d'accord, dans l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe forcément dans nos cœurs. Et même, ça va plus loin. Ça touche la famille. Je vous dis, ici là même, il y a déjà Dieu a commencé dans la famille des gens. Oui. Et regardez ce qui se passe. On va prendre un autre passage, Acte 15.
verset 22. Acte 15, verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens. Commence à partir du verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'Église, de choisir parmi eux et l'envoyer à Antioche avec Paul et Silas, Jude appelé Barsabas et Silas, homme considéré entre les frères. Ok. Tu peux continuer. Verset 23. Nous sommes au verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La chose. Ça c'est Acte 16. Acte 16, hein? Ok, acte 15. Ok, d'accord. Bon, je vais commencer à partir du verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Verset 20. Mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Au verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Au verset 23, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. D'accord? Lorsqu'on vient au verset 30 et 31, si tu peux lire, s'il te plaît. Verset 30-31. Après avoir donc pris congé de l'Église, ils allèrent à Antioche et ayant assemblé l'Église, ils remirent la lettre. Après l'avoir lue, les frères d'Antioche furent réjouis de la consolation qu'elle leur apportait. Ok. Vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe lorsque Dieu recommande des personnes. D'accord? Pour une mission, on peut être là dans l'église locale, d'accord? Et les anciens, d'accord, vont faire quoi? Ils recommandent des personnes pour une mission bien précise. Est-ce que vous voyez un peu? Et lorsque ça se passe comme ça, Dieu accompagne ces personnes. Alléluia. Dieu accompagne ces personnes. C'est comme dans Acte 13. Ils étaient en train de prier et jeûner. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Hein? C'est comme dans une assemblée locale, d'accord, pour que l'ordre règne dans l'église locale, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite, d'accord, un groupe qu'on appelle les anciens. Alléluia. Et lorsque Dieu permet que ce groupe, ce noyau-là se forme, d'accord, Dieu les recommande. Il y a la grâce de Dieu sur eux. Et le plus souvent, ceux que Dieu n'a pas recommandés sont contre ça. Murmure. On est tous pareils. On va être tous au même niveau. Non. On est tous pareils, mais on n'a pas tous la même grâce. On est tous pareils en Jésus, d'accord, on aura tous le même salut, mais on n'aura pas tous les mêmes couronnes. On est tous pareils en Jésus, d'accord, mais on n'a pas tous la même, je vais dire ça comment? La même charge. Est-ce qu'on voit un peu? Lorsqu'on commence à comprendre ces choses, on fait quoi? On descend. Alléluia. Et ça aide l'œuvre. Ça fait avancer l'œuvre. Ne nous recommandons pas nous-mêmes. Tu peux avoir une belle grâce dans le chant, dans la musique, dans l'exhortation, dans le fait de présider, dans le fait d'enseigner. Mais est-ce que Dieu t'a recommandé par rapport à ça?
Assure-toi d'abord que Dieu te recommande. Alléluia. Alors, lorsque tu sens que Dieu est en train de te recommander par rapport à quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accompagne. Tu peux être jeune en âge. Dieu va accompagner ta jeunesse comme avec Timothée, il va mettre l'autorité. Paul a recommandé Timothée d'abord pour aller à l'église d'Éphèse pour établir des anciens. Il a recommandé Tite, c'était des jeunes, hein? Il les recommandait d'abord pour aller dans des différentes églises de maison où il devait trouver des personnes matures. Alors pourquoi il exhorte Timothée à parler aux vieillards comme des pères, d'accord, aux femmes âgées comme des mères, aux jeunes gens comme lui, comme des frères, comme des sœurs. Et donc il y a l'aspect du respect. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre, on n'a pas tous les mêmes âges. Dans l'œuvre, on n'a pas tous déjà les mêmes âges de façon physique, mais aussi dans la vie spirituelle. Il y a des gens qui sont avancés en âge. Il y a l'aspect du respect. Et Paul inculquait ça à Timothée. Alléluia. Amen. Si tu veux être un bon un modèle, d'accord, il faudrait d'abord avoir cette notion-là. Il faut être simple. Il faut être humble. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? On va prendre un passage dans 2 Corinthiens 9. C'est 2 Corinthiens 9, je ne me trompe pas. Verset. Attendez, je vais vérifier rapidement ces 2 Corinthiens 9. Voilà, 1 Corinthiens 9, autant pour moi. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces? Y a-t-il que Barnabas et moi qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Ok. Ici, d'accord, on parle du fruit, d'accord, le fruit que porte l'homme que Dieu recommande. Est-ce qu'on voit un peu? Comprenez bien mon message, hein? D'accord? Je ne suis pas en train de parler de moi. Ok? Soyons bien clairs. Je donne des exemples, des images par rapport à l'homme que Dieu recommande. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Nous tous, on a accepté Jésus, mais Dieu nous recommande chacun pour sa part, pour une tâche bien précise. Et il faut connaître ses limites. Lorsqu'on a lu 2 Corinthiens 11, on a parlé de 2 Corinthiens 10, on a parlé des limites. Que nous ne dépassons pas nos limites. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut connaître ses limites. Si tu sais que tu n'as pas la grâce par rapport à l'enseignement, ne force pas. Parce que si tu forces, tu sors de ce principe-là. Dieu ne va plus t'accompagner. Dieu ne t'a pas recommandé par rapport à ça. Alléluia. Si tu n'as pas une grâce quelconque, il ne faut pas forcer. Si Dieu ne t'appelle pas à diriger l'œuvre, à diriger son œuvre, ne force pas. Pourquoi forcer à vouloir être dans le groupe des anciens ou je ne sais pas quoi? Ne force pas. Il y a ton vouloir. Peut-être là, être dans le groupe des anciens, c'est ta limite. Je sais qu'en te mettant dedans, d'accord, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas sortir de sa présence. Il y a des choses que Dieu ne veut pas confier à certaines personnes. Alléluia.
C'est vraiment important cette leçon que vous donnez là. Il faut vraiment saisir. Alors, les fruits qui accompagnent l'homme que Dieu recommande. Voici ici Paul. D'accord? Quand on a parlé dans Acte 16, la Bible dit, on voit Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit, d'accord, les a recommandés. Alors qu'est-ce qui se passe au verset 9? On dit, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? D'accord, il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur, ou encore le fruit de mon apostolat. Parce que vous voyez un peu, les personnes que Dieu recommande produisent du fruit, leur action vient produire le fruit dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Amen. Le sceau qui prouve que Dieu t'a recommandé, c'est le fruit. Si Dieu t'a recommandé, où est le fruit? Si Dieu t'appelle à chanter, etc., où est le fruit qui vient pour toucher les cœurs des autres? Parce que chanter, ce n'est pas juste avoir une belle voix, d'accord, mais c'est la vie que tu communiques aux autres. Plus tu te mets à chanter, tu crains Dieu, d'accord, l'Esprit de Dieu ira toucher l'âme, d'accord, l'esprit des autres. Il y aura un effet particulier dans l'âme de ceux-là qui t'écoutent. Ça va apporter la repentance, ça peut apporter la crainte de Dieu, ça peut apporter vraiment la soumission à Dieu. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que pendant que le chant est véhiculé, en même temps tu es en train de véhiculer la vie de Dieu. Alléluia. Tu veux jouer un instrument? Est-ce que tu es dans le... Parce qu'avant qu'on te recommande, il y a des critères. Est-ce que tu te sanctifies? Parce que Dieu recommande, d'accord, des personnes qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne peut pas te recommander. Dieu ne peut pas te faire confiance. Parce que si Dieu te recommande, c'est qu'il te fait confiance. Alléluia. Amen. Alors, on va prendre un autre passage dans 2 Corinthiens 12. Corinthiens 12. Versets 11 à 12. J'ai été insensé en autorité, mais vous m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n'ai été inférieur en aucune chose au plus excellent qu'apôtre, quoique je ne sois rien. Certainement, les marques de mon apostolat se sont accomplies parmi vous par une patience entière, par des signes, par des prodiges et des miracles. 13. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises? Sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge. Pardonnez-moi ce sort. Ok. Paul ici dit, j'ai été insensé, vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien, les preuves de mon apostolat, est-ce que vous voyez toujours? Il parle des preuves, du fait qu'il est apôtre, que Dieu l'a recommandé apôtre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsque Dieu recommande quelqu'un, il y a le fruit qui va avec, il y a, d'accord, les preuves qui vont avec. Et les preuves ne se cachent pas dans le cœur de la personne, non. Les preuves se voient devant tout le monde. Tout le monde voit que Dieu l'a réellement, d'accord, recommandé. J'ai l'impression que... Alors,
Il dit au verset 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté où? Où? Non mais j'entends pas. Je n'entends pas. Au milieu de vous. Donc pour que l'épreuve éclate, d'accord, pour qu'on puisse voir la grâce dans ta vie, commence au milieu des frères. C'est pas toi qui vas commencer à dire que tu es apôtre. C'est pas toi qui vas commencer à dire que tu es prophète. C'est pas toi qui vas commencer à dire que tu es ancien. C'est pas toi qui vas commencer, d'accord, non. C'est les autres qui vont voir le fruit. Ils diront que tu es réellement apôtre. Tu es réellement docteur. On peut réellement te voter ancien, diacre, etc. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie, le fruit. Et là, Dieu peut te recommander à une tâche bien précise, en fonction du fruit que tu dégages au milieu des frères et sœurs. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, si Dieu ne te voit pas au milieu d'un groupe d'anciens en train de faire une tâche, d'accord, c'est que quelque part, tu n'es pas encore suffisamment prêt ou prête. Il y a encore du travail, d'accord, à bas que Dieu veut faire au niveau de ton âme. Alléluia. Amen. Et il dit par la suite, on est éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Donc il faut être patient. À quoi? Toute épreuve. Il dit encore quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà ce qui accompagne ce que Dieu recommande. Il y a un mandat particulier que Dieu met sur leur vie. Donc les signes les accompagnent. Les prodiges les accompagnent, les miracles les accompagnent. Il y a des cas vraiment, quand Dieu recommande quelqu'un, paf, direct. D'autres personnes peuvent venir, parce que Dieu ne les a pas recommandés à cause de ce cas, il n'y aura rien. Mais si Dieu recommande quelqu'un par rapport à ce cas, lorsqu'il arrive, c'est paf, la chose est décomptée. Il y a un moment qui m'a dit, ah, le cas est un peu trop difficile. J'ai dit, maman, rien n'est difficile à Dieu. Va, tu vas voir. Elle est partie, le cas était décompté. Paf! Elle est venue me dire, je dis, non, ça c'est Dieu. C'est le début. Alléluia. Là, c'est le début. On ne blague pas avec Jésus, blague avec Jésus. Il est trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. J'aime ce Dieu parce que j'apprends, je fais qu'apprendre. Il me surprend. Plus je le vois travailler comme ça, plus je suis cassé, quoi. Je suis amoureux, quoi. Puis si je suis là, genre Jésus. C'est là où je regarde même plus avec faiblesse. C'est vrai, je suis faible, Seigneur, mais avec toi, je me sens plus fort. Je me sens rassuré, il y a quelque chose que tu me donnes, c'est comme le miel, quoi. Tu mets ça dans ta bouche, tu veux continuer à... Hein? Tu veux plus laisser, c'est comme le lait. C'est tellement bon que tu... Oh, Dieu est... C'est une parole pour vous, hein, ici. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Je ne sais pas pourquoi depuis que je suis ici, il peut m'enseigner la notion de paternité. J'ai envie de comprendre ça. Mais pour cette œuvre, Dieu est votre Père. Alléluia. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Corinthiens 3, 14 à 15. Quelqu'un peut lire? 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en fera la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois comme par le feu. Ok.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Hein? Donc, ok. Donc ici, on réalise que lorsque Dieu recommande quelqu'un, d'accord, on voit qu'au finish, il y a une récompense attachée, d'accord, à l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Non seulement il y aura le fruit, mais il y aura aussi la récompense. Pourquoi? Parce que l'œuvre doit subsister. La mission doit être accomplie. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc lorsque Dieu t'envoie faire une tâche, lorsque tu réussis, d'accord, cette mission, cette recommandation, il y a une grâce qui est attachée, d'accord, une récompense qui est attachée à ça. Mais lorsque Dieu t'envoie, d'accord, te recommande par rapport à une mission et que tu échoues la mission, d'accord, tu peux être sauvé de façon personnelle, mais tu n'auras pas la récompense attachée à cette charge, à cette mission que Dieu t'a recommandée. Alléluia. Amen. Alors, on va terminer avec un passage. Nous sommes dans Nombre. Nombre 16. J'aimerais vraiment qu'on soit attentif à ce passage. Nombre 16. Partie verset 1. Quelqu'un va lire pas à pas, on va avancer, on va expliquer en même temps. Donc 16 à partir du verset 1, la Bible dit: Or Corée, fils de Sisera, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Et ils s'élèvèrent contre Moïse avec 250 hommes des fils d'Israël, qui étaient les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, qui étaient des gens de renom. Ok, regardez un peu. Nous sommes, voilà les personnes, d'accord, qui sont dans une assemblée. Dieu a recommandé Moïse, d'accord, et tous ceux qui vont travailler avec Moïse. Mais au milieu de l'œuvre, il y a une personne qui aspire à être à la place de Moïse. Mais Dieu ne l'a pas recommandé. Parce qu'il est peut-être éloquent, parce qu'il a peut-être une certaine... Si nous sommes saints, pourquoi vous voulez vous lever au-dessus de l'assemblée? C'est une manière de dire que nous tous, nous sommes pareils. Alléluia. Alors, la Bible dit quoi par la suite? Quand Moïse eut entendu cela, il se jeta sur son visage et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui. Il leur dit: Demain au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient et celui qui est saint. Ok. Demain matin, Yahweh fera connaître celui qui l'a recommandé. Si c'est toi ou si c'est moi avec les autres. Le mont Carmel. Alors, il dit quoi par la suite? Et il le fera approcher de lui. Il fera dire approcher de lui celui qu'il aura choisi. Faites ceci. Prenez des encensoirs, Corée et tout son assemblée, et demain, mettez-y du feu et mettez du parfum devant Yahweh. Celui que Yahweh choisira, c'est celui-là qui sera saint. Manassé, fils de Lévi. Moïse dit aussi à Corée: Écoutez maintenant, fils de Lévi, est-ce trop peu de choses pour vous
que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service du tabernacle de Yahvé et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir. Et qu'il t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et vous devez rechercher encore la paix. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, c'est vous, pardon, toi et toute ton assemblée, vous êtes rassemblés contre Yahvé. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, qui répondirent: nous n'y monterons point. Est-ce peu de choses que tu nous aies fait monter hors d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir dans le désert, que tu veux aussi dominer sur nous? Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel, et tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes, que tu produis les yeux de ces gens, nous ne monterons pas. Alors Moïse fut très surpris et dit à Aaron: n'est point égard à leur offrande, je n'ai point pris un seul âne, et je l'ai fait de mal à aucun. Ok. Alors Moïse est en train de dire à Yahvé qu'il a recommandé n'est point égard à leur offrande. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été. Il est en train de dire que j'ai été intègre. Je n'ai même rien, je n'ai pas pris 5 francs, je n'ai pas été quelqu'un qui a été, comment on va dire ça, qui n'a pas été un modèle pour eux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il était irréprochable. À cause de cela, Seigneur, point d'égard pour eux. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Verset 7. Puis Moïse dit à Corée: toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, levez-vous demain devant Yahvé, toi et eux qui est avec Aaron. Et prenez chacun votre encensoir, et mettez-y du parfum, et que chacun présente devant Yahvé son encensoir. Il y aura 250 encensoirs, toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Verset 18. Ils tirent donc chacun son encensoir, et ils mirent du feu. Et ensuite ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée fit assembler contre eux toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de Yahvé apparut à toute l'assemblée. Puis Yahvé parla à Moïse et Aaron en disant: séparez-vous de cette assemblée, je les consignerai en un seul esprit. Et ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, qui te le fait en colère contre toute l'assemblée. Ok, un seul homme a fait quoi? Un péché. Un seul homme a fait quoi? Péché. Ah, pourquoi? Il s'est rebellé contre l'ordre que Dieu a établi au milieu de l'assemblée. Est-ce que vous voyez un peu? Si on ne comprend pas ces choses, d'accord, on va commencer à imiter Dieu. Pourquoi? Parce que dans une église locale, d'accord, il y a des personnes que Dieu a établies, que Dieu s'est choisi. Et si vous commencez à mépriser l'ordre de Dieu, ce n'est pas l'homme que vous méprisez, c'est Dieu que vous méprisez. Et si c'est Dieu qu'on commence à mépriser, il va nous sortir de là. Alléluia. Continue la lecture. Verset 23. Et Yahvé parla à Moïse en disant: parle à l'assemblée et dis-lui: retirez-vous d'auprès de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse donc se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée en disant: éloignez-vous auprès des femmes de ces méchants hommes, et ne touchez rien qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez tous leurs péchés. Ok, et de toucher rien de tout ce qui leur. Donc en gros, ne rentrez pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voyez un groupe de personnes qui commencent à murmurer par rapport aux personnes que Dieu a recommandées, si vous rentrez dedans, lorsque Dieu frappe, vous tout ce qu'il prend. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec son cœur. Très attention. C'est des choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. Les choses de Dieu, il faut faire très attention avec ça.
très attention. Dieu, ce n'est pas notre copain. La Bible dit que quand il se fâche, les montagnes veulent se cacher. Oh, à plus forte raison, nous les hommes, on regarde même quand le cheval passe, tu as même peur, tellement il est influent. C'est Dieu qui a créé ça. Et la Bible dit quoi par la suite? Verset 27. Il se retira donc auprès des demeures de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent de ce temps de voix à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits enfants. Avec qui? Leurs femmes. Avec leurs femmes, avec leurs fils, avec leurs petits enfants. Est-ce que quand Corée a parlé avec Moïse, les femmes étaient là? Les enfants étaient là? Les petits enfants étaient là? Hein? Continue à lire. Verset 28. Et Moïse dit, vous connaîtrez à ceci que Yahvé m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Ok. Donc Moïse est en train de dire ici que je n'agis pas de moi-même. Si vous voyez que je suis en train d'orienter, d'accord, s'il faut dire l'assemblée, d'accord, ce n'est pas moi-même qui me suis recommandé. C'est Dieu qui m'a recommandé et Dieu m'a demandé de faire une tâche bien précise. Si je n'obéis pas, je rendrai des comptes à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant que tu me demandes des comptes, allons vers ce Dieu, on va l'écouter. Et on verra entre toi et moi qui Dieu a réellement recommandé. Est-ce qu'on voit un peu? La suite. Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, Yahvé ne m'a point envoyé. Mais s'il avait fait une chose nouvelle, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent, qui vont dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont méprisé par mépris Yahvé. On fait quoi? On méprisait Yahvé. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est Yahvé qu'on a méprisé ou c'est Moïse? C'est Moïse qui a été méprisé, hein? D'accord? Mais Moïse dit qu'ils ont méprisé Yahvé. Parce qu'ils savaient, ils ont oublié que l'ordre de la recommandation venait de Yahvé. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore à la suite? Verset 31. Et il arriva que sitôt qu'ils eurent achevé de dire toutes ces choses, ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leur temps et tous les hommes qui étaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent dans le vivant, dans le Sheol, et tout ce qui leur appartenait, la terre les produisit, et ils disparurent au milieu de la forêt. Est-ce qu'on écoute un peu? Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 31? Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, donc à peine il a achevé de prononcer toutes ces paroles, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, la terre qui était sous eux se fendit. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 32? La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Dieu a exterminé leur trace directe. Eux, les femmes de ceux qui accompagnaient Corée, et la femme de Corée, les fils, les petits-fils de Corée, et tout ce qui les ont accompagnés. À cause juste des murmures, à cause juste de la rébellion, dire que non, on est à cause de ça. On se livre non seulement nous-mêmes, mais on livre notre progéniture. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une chose grave, d'accord, d'être devant les mains de Yahweh. Qui nous sortira de là? Voilà pourquoi il faut faire très attention avec son cœur. Lorsque vous voyez que Dieu a recommandé un homme à arrêter les murmures, faites attention. Parce que si cette personne pleure devant Dieu et dit Seigneur, c'est à cause de toi que je subis ça, c'est grave pour ceux-là qui, d'accord, qui ont commencé à murmurer, qui ont commencé, il faut faire très attention à ça. Même lorsqu'on voit un prédicateur à la télé, si tu n'as pas, si Dieu ne t'a pas dit, d'accord, que ce n'est pas son serviteur, fais attention avant d'ouvrir ta bouche. Pour dire que ce n'est pas de Dieu, machin, etc.
vous ne connaissez pas la relation qu'il a avec Dieu. Amen. À moins que Dieu te dise clairement que ce n'est pas mon fils, ce n'est pas moi qui l'ai recommandé. Parce qu'on a aussi le discernement. Alléluia. Faisons très attention. On va visiter les pasteurs, oh Babylone, machin. Mais il n'est pas éclairé quant à toutes ces choses. Toi, Dieu t'a fait grâce. Il peut réellement servir Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Et la suite? Verset 34. Et tout Israël qui était autour de son fut alors qui, car il disait, prenons que la terre ne nous enlève. On fait sortir de par Yahvé et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Oh là là. Puis Yahvé parla à Moïse. 250 hommes qui offraient le parfum. Regardez tout ce mouvement-là à cause d'une seule personne, ou à cause d'un groupe de personnes. Alléluia. Alors, ici, on voit deux types de personnes. L'homme que Dieu a recommandé, ouais, le mandat. Quand Dieu l'a recommandé, il a seulement ouvert la bouche. Et ce qui s'est passé après, par la suite, c'était éclairé. Parce que Dieu faisait que Dieu est avec lui. Parce que vous voyez un peu, parce que Dieu l'a établi, et parce que Dieu la prouve. Amen. Amen. Est-ce qu'on a saisi? Qui a des questions? Oui, bon. Moi, j'avais une question par rapport à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, la parole de Paul. Paul, quand je lisais ces passages avant, je pensais que Paul il avait l'orgueil en lui. Ok. 1 Corinthiens 9. Oui. D'accord. Oui, il disait, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y avait ceux qui murmuraient au milieu des Corinthiens, d'accord? Il y avait ceux qui murmuraient contre Paul. Et lorsqu'on lit, repartons 1 Corinthiens, je crois qu'on avait vu ça la dernière fois, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 18. Oui. Or, quelques-uns se sont glorifiés comme si je ne devais pas aller chez vous. Je dirai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont glorifiés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 21. Que voulez-vous? Irai-je chez vous avec la veille ou avec charité et dans un esprit de douceur? Ok. Alors, ici, il dit au verset 18, quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Est-ce que vous voyez un peu? Se sont glorifiés ou se sont enflés d'orgueil. Et il dit, comme si je ne devais pas aller chez vous. Et j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Donc il y a eu des critiques contre Paul, il y a eu des murmures contre Paul. Est-ce que vous voyez un peu? Et au verset 20, il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc c'est-à-dire que je viendrai voir de quoi qu'est-ce que vous pesez réellement? Quel est votre vécu? Quel est votre fruit? Quelles sont vos preuves que vous avez fait dans le Seigneur? Est-ce que Dieu vous accompagne? Est-ce que Dieu vous a recommandé? Et il dit au verset 21, que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge? Parce qu'il y avait des murmures. Ou encore avec amour et dans un esprit de douceur. Hein? C'est pourquoi il dit au chapitre 9,
Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'est-ce pas? Donc il est en train de rappeler le pourquoi, d'accord, Dieu l'a recommandé. Vous êtes le fruit de mon apostolat. Mais je vois que malgré ça, d'accord, les gens murmurent contre moi quand même. Ouais, comme j'ai l'habitude de vous dire, l'homme, hein, l'homme est ingrat. C'est ça l'homme. C'est ça la nature de l'homme. Non, tu peux lui faire du bien, mais il te rend ça mal. Voilà pourquoi la récompense est que Dieu seul qui nous récompense. Moi je suis venu ici, je n'attends pas les amens des gens. Je suis venu faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Si tu crois que c'est Dieu qui, en train de travailler, etc., on bénit Dieu. Je suis là pour ceux-là qui sont réellement de Dieu. Je sais qu'il y en a qui sont réellement de Dieu. Voilà, ceux qui sont réellement de Dieu vont saisir et vont avancer, vont grandir. Ceux qui veulent murmurer, qui veulent être dans l'orgueil, qui veulent être dans l'impolitesse, qui veulent être dans quoi, ça se regarde contre vous et Dieu. Oui, papa. Est-ce qu'on peut assimiler cette situation de la situation de Noé au temps du déluge? Lorsque les autres avaient été invités parce qu'ils ont méprisé Noé. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Parce que Dieu a recommandé Noé par rapport à une tâche pour annoncer le fait qu'il y aurait un déluge. Les gens méprisaient Noé, donc ils ont méprisé Dieu. Et Dieu a fait venir voilà, le déluge. Oui. Par rapport à lorsque vous confie quelque chose à faire, est-ce que c'est normal en fait d'être dans le but lorsque les gens ont pas le temps de comprendre en fait ce que vous devez faire? D'accord. On va prendre un passage. Nous sommes dans Galates. La question est de savoir, lorsque Dieu me recommande par rapport à une tâche bien précise, comment je fais si les autres ne comprennent pas si c'est Dieu ou voilà, qui doutent quoi, si c'est réellement Dieu qui m'a appelé ou qui m'a appelé à faire cette tâche ou pas. Est-ce normal de douter soi-même? Ah d'accord. Par rapport à ce que Dieu est en train de te confier. Voyant l'attitude des autres. Par rapport à l'attitude des autres. Le doute. Ok, justement c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Alors, dans Galates chapitre 1, à partir du verset 10. Galates chapitre 1, verset 10, si quelqu'un peut lire. Galates chapitre 1, verset 10. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je continue. Je vous les déclare donc, mes frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Ok. Est-ce que tu vois un peu? Certainement les gens doutaient de ce que Paul a reçu. Est-ce que tu vois? Mais il dit au verset 10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire? Si Dieu a mis ça dans ton cœur, ce n'est pas la faveur des hommes que tu désires. Et il dit encore, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu comprends un peu? Voilà. Donc si les hommes murmurent, se disent, etc., et ça va apporter le doute, si tu veux plaire à Dieu, tu obéis. Même si les autres ne comprennent pas. Tu vois un peu, si Dieu t'a réellement recommandé, le fruit de la chose que tu, de l'action que tu vas déposer, va se faire voir. Et là, ils pourront glorifier le Seigneur. Est-ce que tu vois un peu? Même si ce n'est pas Dieu que tu fonces, d'accord, il faut savoir être humble. Et dire que, ah, apparemment je me suis trompé, je demande pardon. Oui? Bonsoir. Dans le enseignement, tu disais que si quelqu'un n'a pas la grâce d'un pouvoir, cette dernière ne doit pas forcer en fait. Bon, moi je le prends un cas bien pratique. Tu n'as pas la grâce, par exemple, dans le chant par exemple. Et tu as à cœur de chanter par exemple pour voilà,
aussi à louer le Seigneur par exemple, tout en sachant aussi non pas que ta motivation c'est pour voilà, exceller forcément dans le chant, mais parce que tu veux simplement voilà, louer le Seigneur. Et que tout en sachant aussi de l'autre côté que en chantant aussi à tout moment tu pouvais l'avoir commencé par le Seigneur aussi peut faire grâce que pendant ta voix s'améliore, que tu deviens plus correct dans le chant. Est-ce que c'est lui aussi en fait que voilà, si tu n'as pas la grâce dans telle voix, tu ne dois pas forcer en fait. En fait, lorsqu'on force, c'est lié aux motivations. Si tu as une mauvaise motivation, tu sens que Dieu ne t'a pas appelé là-dedans, tu as une mauvaise motivation, ne force pas. La Bible dit quoi? Que Paul nous demande d'aspirer dans les meilleurs. Est-ce que tu vois un peu? Si tu n'as pas la grâce par rapport au chant, tu as des bonnes motivations, tu peux aspirer à ça. Demander à Dieu de t'aider à voilà, quoi, développer, ou bien tu peux travailler avec des personnes voilà, pour pouvoir chanter. Mais si dans ton cœur, les motivations, voyez un peu les motivations de Corée, ce n'était pas les bonnes motivations, ce n'était pas pur. Tu vois un peu. À ce niveau-là, d'accord, il faut connaître ses limites. Ou bien dans le champ d'action que Dieu vous donne, il faut connaître ses limites. Dans ta grâce, il faut connaître tes limites. Hein? Tout à l'heure, par exemple, merci Seigneur, je vais ça, je vais un père. Tu te souviens qu'avant de commencer la réunion, tu as dit quelque chose? Vous vous rappelez? Il a dit quoi? Par rapport à quelque chose à rebondir. Ceux qui ont la grâce dans le chant. Donc, ne laissez pas ceux qui n'ont pas la grâce dans le chant chanter. Tu vois un peu. Donc ça signifie quoi? Ceux qui n'ont pas tellement la grâce dans le chant sont limités. Combien même ils veulent chanter, mais ils sont limités. Tu vois, non? Mais ceux qui ont la grâce là, pour ceux-là, d'accord, qui n'ont pas la grâce aussi pour adorer le Seigneur, parce que nous tous, nous sommes des adorateurs. Que tu vois un peu. Voilà. Amen. Bon, c'est par rapport, on parle sur l'homme de Dieu, la recommandation, c'est quoi? L'homme que Dieu recommande. Voilà. Bon, j'aimerais savoir si au milieu d'une église locale, le Seigneur a recommandé certaines personnes. Et pour ceux-là qui n'ont pas forcément recommandé, on sait que l'on peut avoir des manquements. Donc d'après, je disais qu'on doit veiller sur les murmures, veiller sur la rébellion. Voilà, parce qu'on connaît que le cœur de l'homme, sinon le cœur de l'homme. Mais non, moi c'est un peu beaucoup plus par rapport à l'agissement en fait. Que parfois, je ne sais pas si c'est, comment dire, la gestion de l'œuvre en fait. Si les personnes qui ont été recommandées ne comprennent pas ce que c'est que la gestion de l'œuvre, c'est juste que la gestion de l'œuvre, et tout le monde doit être au courant de tout. Et voilà, bon, par exemple ici, nous sommes à peu près, on a pratiquement la même tranche d'âge. Maintenant, lorsqu'il y a par exemple une information, si certaines personnes gardent ça pour eux, peut-être que ça va être mal pris. Et ça crée déjà les murmures. Et les murmures appellent la rébellion. Maintenant, par rapport à ça, je ne sais pas si c'est forcément une question, si tu peux aussi expliquer, parce que d'une part, il n'y a pas forcément compréhension de la chose. Okay. Ce n'est pas forcément aussi de la part de ceux qui sont tombés dans les murmures, parce que quelque part, ils n'ont pas peut-être compris que voilà, l'église ne fonctionne pas, qu'on parle d'unité, ce n'est pas forcément que voilà, lorsqu'il y a une situation, tout doit se savoir par tout le monde. J'aimerais que tu expliques aussi par rapport à ça. Okay. La Bible dit d'accord que Dieu est un Dieu d'or. Ce n'est pas un Dieu du désordre. C'est la raison pour laquelle dans chaque église, d'accord, ou église de maison, assemblée, Dieu a toujours voulu qu'il y ait des anciens ou un groupe de personnes qui font office d'anciens. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cas, d'accord, dans l'assemblée. Plusieurs soucis, en tout cas, il y a plusieurs cas.
Maintenant, Dieu ne voudrait pas que, parce qu'on ne sait pas dans la, en fait, tout cela, tous nous ne sommes pas de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Tous qui sont là ne sont pas forcément de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. On peut bien commencer, après, mal finir. Hein? Voilà pourquoi souvent on peut être surpris. Ah, mais le frère avait bien commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est reparti dans le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, il y a des choses que Dieu, lorsqu'il veut, Dieu est jaloux, est-ce que vous voyez un peu? Il est jaloux parce qu'il voudrait que l'œuvre soit bien modelée selon sa pensée. Alors, il va mettre un groupe de personnes vers qui il va demander des comptes par rapport à l'œuvre. Merci Seigneur. Nous sommes par exemple dans le livre de... on ne va pas le livre, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit écrit à l'ange de l'église de Éphèse, de Thyatire, de Philadelphie, etc. Mais est-ce qu'il s'adresse aux fidèles? Aux fidèles qui se trouvent à Philadelphie, aux fidèles qui se trouvent à Éphèse? Non, à l'ange. L'ange, c'est quoi exactement? Le messager. Le messager, celui que Dieu a recommandé par rapport à l'œuvre. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme le groupe d'anciens, ceux qui font office, la charge d'anciens. Dieu va les demander des comptes par rapport à l'œuvre. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui, d'accord, qui doit être ancien. C'est une grosse charge. Tu n'auras plus dormir, tu n'auras plus le temps pour toi-même. Si quelqu'un va mal, on peut même t'appeler même à une certaine heure. Parce qu'on aimerait vraiment que, voilà, les autres ont peut-être prié, ils ont essayé, etc. Mais il y a une certaine grâce qui accompagne les anciens. Est-ce que vous voyez un peu? Jacques dit par exemple que, je crois que c'est Jacques ou Pierre, disent par exemple que si quelqu'un a commis une faute, d'accord, si quelqu'un est malade, il va vers les anciens. Les anciens vont prier pour lui, vont lui poindre d'huile, d'accord, vont prier pour lui, elle sera guérie. Mais si elle a commis un péché, il sera pardonné. Ça, vous voyez un peu. Donc il y a certaines choses qui sont à Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc lorsqu'il y a des situations aussi au sein de l'église locale, d'accord, c'est unique, comme ça doit se passer uniquement au milieu de ce groupe-là. Parce que dans la gestion de l'œuvre, il y a le secret de la vie d'autrui. Tout le monde ne doit pas savoir si un frère, si je ne sais pas, s'est méconduit, il est tombé dans la masturbation, tout le monde est au courant. Quand le frère arrive, on le regarde maintenant bizarre. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? C'est pas sage. Si une sœur elle est dans l'impudicité et quand elle est revenue, tout le monde est là. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? La personne va se sentir mal. Si c'est un noyau, d'accord, qui sait ces choses, ils gèrent ça entre eux-mêmes, ils se mettent à prier pour ça. Prier pour le cas, ils accompagnent le cas, ils conseillent la personne, ils font le suivi. Est-ce que vous voyez un peu? S'ils décident par exemple d'écarter la personne, ils peuvent l'écarter. S'ils décident par exemple de réintégrer la personne, ils réintègrent. Et lorsqu'ils écartent, ils doivent expliquer à l'église pourquoi ils ont écarté. Lorsqu'ils réintègrent, ils doivent expliquer à l'église pourquoi ils réintègrent. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà, et cette charge n'est pas donnée aux enfants. Voilà. Paul pouvait dire à Timothée, d'accord, que voilà, qu'il ne soit pas quoi, un nouveau converti. Notamment, on voit un enfant, parce que le nouveau converti, c'est des enfants. Donc, c'est des hommes matures qui ont cette charge-là, d'accord, comme on avait vu les petits-enfants, les jeunes gens, les pères. À partir de jeunes gens, tu peux déjà être, d'accord, parmi le groupe d'anciens. Les choses de Dieu, c'est pas la blague. C'est vraiment pas la blague. Amen. Oui. Moi j'ai une question. Dans le cas où il y a une personne que le Seigneur a établie, je veux dire, on est mort comment? Tu parlais, exemple, qu'un ancien doit savoir tenir les choses secrètes. Tu
quelle est l'attitude à tenir lorsqu'on se rend compte que des fois les personnes que le Seigneur a mis comme des modèles, en fait, non pas forcément tous ces critères, alors en fait, on les montre. D'accord. Quel genre de montre? Genre, ils veulent pas tenir leur langue. Ok. Si vous réalisez qu'au milieu de vous, même ici, les anciens que Dieu a recommandés ne tiennent pas leur langue par rapport à la vie secrète, hein, vous avez le droit de demander merci. Parce que, ouais, voilà. Et il faut, la Bible dit que il ne faut pas, d'accord, faire des dépositions sur un ancien, d'accord, s'il n'y a pas de preuves. S'il y a des preuves, il faut au moins un ou deux témoins qui ont aussi la même information. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Si tu ne sais pas tenir sa langue, toi tu sais ça, tu écoutes aussi un autre frère qui ne sait pas tenir l'autre, si tu ne sais pas tenir sa langue, il a le droit de s'asseoir avec les preuves. Cette personne-là, lorsque les faits sortent, on peut la retirer, elle s'assoit. Parce qu'à cet instant, elle n'est plus un modèle. S'il se lève pour enseigner ou partager, ou etc., les autres ne seront plus en paix. Parce qu'ils sauront que la personne n'est pas un modèle. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. C'est vraiment, vraiment important. Il y avait une question là-bas. Et ensuite une question là, on a dit le pendant. Oui, je sais. Tout simple. Ok. Ok. D'accord. Donc il disait en fait que lorsqu'on dit souvent aux gens que c'est pas ta grâce, la personne baisse les bras, il laisse maintenant les autres. C'est pas ta grâce, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras. Parce que vous voyez un peu. Demandez à Dieu quelle est votre grâce. Et puis comme on a lu avec Paul, il a dit que vous êtes le fruit de mon apostolat. Donc la grâce va forcément, le fruit va éclater au milieu des frères. Pour qu'on sache que non, toi c'est ta grâce et puis toi c'est pas ta grâce. Si tu ne manifestes pas le fruit par rapport à la grâce que tu veux, est-ce que vous voyez un peu? Mais est-ce que les autres vont accepter ça? Pas du tout. Est-ce qu'on voit un peu? Mais si tu produis par exemple le fruit dans voilà, une certaine grâce, et que tu manifestes cette grâce-là, les gens seront bénis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsqu'on dit par exemple, c'est pas ta grâce, c'est pas pour te casser, c'est pour te dire qu'on ne prend pas le fruit de la chose. Donc, il faut t'abstenir et puis non seulement prier le Seigneur pour qu'il te montre quelle est ta grâce, mais aussi au milieu des frères, il faut toujours continuer à exercer avec les frères. Et autrement, demander à Dieu des orientations, jusqu'à ce que le fruit, d'accord, va se manifester par rapport à une grâce particulière attachée à ta vie. Amen. Voilà. Alors. Moi j'avais une question par rapport à la recommandation notamment. Est-ce que dans un groupe d'anciens par exemple, est-ce que ceux qui font partie du collège d'anciens, on peut dire qu'ils sont exclus? Est-ce qu'ils sont disqualifiés par exemple? Non. Parce que une fois qu'on parle de ça, beaucoup peuvent se sentir mal et dire que bon, moi je suis pas dans le collège ancien, est-ce qu'il y a quelque chose qui se qualifie ou bien je suis exclu? Ok, donc la question que le frère est en train de poser, c'est que est-ce que les personnes qui ne sont pas au milieu des anciens sont disqualifiées? Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on voit un peu les anciens comme s'ils étaient qualifiés et puis les autres, disons le peuple ou les frères et sœurs qui accompagnent, ne sont pas qualifiés. D'accord? Je dirais non. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. La charge est différente. Nous tous, on va vers le chemin du salut. D'accord? Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, chaque enfant, dans une famille, d'accord, on n'a pas tous la même position. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Il y a des aînés, hein? Yaya, toujours c'est la grande sœur. Mais pas la même position. On peut lui donner certaines responsabilités. D'accord? Ou encore, il y a des plus jeunes, mais qui sont plus matures que les yaya. Hein? En âge, tout ça, il a des meilleures dispositions, etc. On peut lui confier les charges. Ouais, même dans une famille, je suis obligé de parler terre à terre. D'accord? Dans une famille, il y a des gens, quand on dit par exemple, le petit frère est même plus responsable que le grand frère.
On peut lui donner, on peut lui confier des tâches, on peut lui dire des choses de la famille qu'on lui dit pour en faire. Est-ce que vous voyez un peu? Vice versa aussi. D'accord? Donc ça dépend. Donc si vous n'êtes pas peut-être au milieu des anciens, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous accepte pas, non. Et les anciens ne sont pas là établis à vie. C'est pour un temps. Lorsqu'une œuvre est jeune et naissante, comme ici, d'accord, il y a nécessité d'avoir un groupe de travail, notamment ceux qui vont faire office d'anciens. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, lorsque l'œuvre deviendra de plus en plus mature, d'accord, là l'Église sera apte pour décider, d'accord, qui peut être ancien et qui ne peut pas être ancien. Est-ce que vous voyez un peu? L'Église peut décider, ça peut peut-être faire 3, 4, 5 ans, on voit la maturité, les uns et les autres ont grandi. Maintenant, l'Église peut décider passer au vote des anciens. Est-ce qu'il faut garder ceux-là, le groupe de travail là, ou est-ce qu'il faut dissoudre ça et puis nous tous on vote réellement, d'accord, ceux qui sont anciens, et etc. Là, il faut la maturité pour ça, ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas parce qu'on marche avec tel qu'on va voter pour tel. Ce n'est pas parce qu'on aime bien un tel qui prêche qu'on va voter pour tel. Non. C'est la vie que la personne dégage, la maturité, le témoignage. Il y a des critères pour ça. Amen. Je voudrais poser une question. Est-ce que être ancien, tout ça, si c'est une charge qu'il faut désirer? Parce que moi, vu les charges que ces gens ont, moi, ça me fait peur de quoi. Est-ce que c'est une charge qu'il faut désirer? Oui, la Bible dit aspirer, hein, d'accord, à ceux qui aspirent à être anciens, à être évêques. Donc, c'est une charge qu'on peut aspirer. Mais si Dieu ne veut pas, tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé, mais Dieu peut te choisir par exemple. C'est tu vois un peu. Voilà, tu peux fuir comme Jonas. Comme Jonas, Dieu va te rattraper parce qu'il sait qu'il y a ça en toi. Oui, papa. Moi, c'est juste une petite question qui me fait souvent mal. C'est que dans certaines églises, on constate que le pasteur favorise un peu un laisser-aller, dans le sens où on constate que les brebis font ce qu'elles veulent et que les pasteurs laissent faire. Bon, ma question est celle-ci. Je sais que les pasteurs vont rendre compte au Seigneur. Qu'en est-il alors des brebis qui sont innocentes par rapport à cette situation? Innocents dans quel sens? C'est-à-dire que c'est le pasteur normalement qui est chargé de leur rappeler à l'ordre et il ne le fait pas. Est-ce que les brebis qui sont là, certaines ne savent pas si elles sont en erreur ou pas? Qu'en est-il de ces gens? Est-ce qu'ils vont aller en enfer avec le pasteur ou bien le Seigneur va faire quelque chose pour eux pour pouvoir les aider pardonner? Parce que ça me fait très 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 mal. D'accord. Vous savez, Dieu veut le répéter encore, Dieu est un Père. Dieu est un Père. Je ne sais pas si on comprend vraiment la notion. Lorsqu'on donne une charge à quelqu'un, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, en tant que... Voilà, c'est pour surveiller le troupeau. Hein, la Bible nous parle de, dans Ézéchiel 34, il parle des bergers. Hein. Voilà, Dieu reprend ceux-là qui n'ont pas été des modèles, parce qu'un berger doit guérir, doit prendre soin, doit penser, doit être là, doit veiller, etc. sur les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas ses brebis, c'est les brebis du Seigneur. S'il ne joue pas son rôle, d'accord, Dieu lui demandera des comptes. Voilà, au fini, s'il meurt comme ça, c'est clair, c'est l'enfer. Mais en même temps, par rapport aux brebis du Seigneur, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et elles le suivent. Ce que je vois un peu. Et je ne sais pas si je peux te tutoyer. Non. Et merci. Et on va se rendre compte qu'il y a certaines brebis qui ne veulent pas écouter la voix du maître. Il y a des brebis qui sont rebelles.
Les véritables brebis écoutent la voix du maître. Donc, c'est-à-dire qu'elles marchent conformément à la parole de Dieu. Elles se sont sanctifient, elles craignent Dieu. Quand bien même le leader, d'accord, en griffe, il faut dire ça comme ça, la personne que Dieu a donné la charge, d'accord, de veiller sur, parce que ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe même, c'est un collège, ça peut être un collège pastoral ou bien des évêques, etc. Ils sont chargés de veiller sur l'œuvre, ne jouent pas leur rôle, ils vont rendre des comptes à Dieu. Non, quant aux fidèles, les fidèles rendront eux-mêmes des comptes à Dieu par rapport à leur façon de vivre. Si elles ont vécu dans la crainte de Dieu, si elles ont vécu en obéissant à la parole de Dieu, d'accord, là elles rendront des comptes à Dieu par rapport à la vie, hein, parce que chacun de nous on va rendre des comptes à Dieu. Vous voyez un peu, on sera devant le Seigneur, on rendra des comptes à Dieu par rapport à notre vie. Comment est-ce que tu as vécu sur la terre? Vous voyez un peu. Et c'est la même chose que ceux-là qui sont des prédits du Seigneur et qui refusent, voilà, de marcher selon la volonté de Dieu. Ils marchent de façon déformée. Comme on voit des personnes qui sont des chantres dans les assemblées, qui ont des petits copains, des petites copines, le pasteur voit ça, mais il ne parle pas. La sœur rendra des comptes à Dieu, mais cette personne ici rendra des comptes à Dieu. Parce que si on a réellement donné notre vie à Jésus, on a le Saint-Esprit au nom de nous, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, le pasteur qui est là, nous les anciens qui sont là comme des bergers, sont là tout simplement pour orienter, canaliser, pour conduire les frères et sœurs vers le Seigneur. Oui. Une autre question par rapport aux anciens. Je veux savoir en fait, est-ce que c'est, on peut dire, normal qu'un ancien partage avec sa femme des problèmes Ok. Donc sa femme ou bien si ça change. D'accord. Ça dépend. D'accord. Il y a des choses, si sa femme est suffisamment mature, ou la fiancée est suffisamment mature, elle peut gérer certaines choses. Parce que si Dieu l'a mis à ses côtés, c'est pour l'aider. D'accord, il n'est pas totalement parfait. Hein. Donc s'il voit qu'il y a certaines choses, il est buté, il ne va pas venir parler à tout le monde ici. Il peut parler à celle que Dieu a mis à ses côtés pour lui donner des conseils. Mais non, s'il se rend compte qu'à un certain moment où elle n'est pas mature, pour la préserver, pour préserver son cœur, ferme sa bouche. Il va vers Dieu, il prie, etc. Et il ne dit pas des choses qui concernent l'eux. Voilà. Pour éviter de la faire murmurer contre les frères ou voir les autres mal, etc. Voilà, préserver. Donc si elle est suffisamment mature, ils peuvent changer. Mais si on a dit secret d'autrui, il faut le garder avec Dieu. Et non, comme la sœur, elle fait partie de comment on va dire ça, de l'appel, ce que tu vois un peu, qui accompagne le frère, elle aussi est dedans. La couronne que le frère recevra, elle aussi aura sa sœur. Elle fait bien, elle joue bien son rôle. Non, si les deux, si elle ne joue pas bien son rôle, les deux aussi peuvent ne pas avoir la récompense. C'est bon? Oui, ouais. Ok. En fait, c'est par rapport à l'intervention de l'ami de Jean-Charles. Il y a une match de Chelsea, mais je vois comment il faut un peu plus. En fait, c'est par rapport aux frères, par exemple, lorsque il y a un noyau, par exemple, quelle sera l'attitude des frères qui. Lorsque par rapport à la gestion de l'œuvre, je disais que quand l'œuvre vient de l'être, pas forcément déjà l'essentiel, mais il y a un noyau en fait. Et moi j'aimerais que tu nous expliques, ou bien tu m'expliques un peu l'attitude de ceux-là qui n'ont pas été mis dans le noyau. D'accord. L'attitude de ceux-là, c'est une attitude des frères et sœurs, quelque chose de simple. Il ne faudrait pas que les personnes se mettent à murmurer, comme on vient de le voir. D'abord, ou bien forcer, etc. On vient de le voir parce que Dieu ne les a pas recommandés à cette tâche. Parce que, mais s'ils forcent, on connaît la conséquence. Donc, pour éviter de rentrer dans ce genre de choses, il faut faire attention. La deuxième question, c'est par rapport à ce que Jean-Charles partageait sur les grâces. Bon, je me dis que
quelqu'un avoir une grâce. Tu peux avoir une grâce, bon ça c'est moi. Tu peux avoir la grâce, ne pas être appelé à être exposé en fait. C'est pour dire quoi que il y a des personnes qui peuvent être exposées et pour dire que c'est la personne qui n'est pas exposée doit comprendre qu'elle peut travailler avec les autres dans les coulisses. Il y a des personnes qui doivent être exposées parce que quand Jean-Charles parlait, il disait qu'il y a des personnes, voilà, comme on dit que c'est pas ton pouvoir, est-ce que c'est pas forcément. Moi je comprenais un peu que tu peux avoir une certaine grâce, mais le Seigneur ne t'attend pas forcément à ce que tu sois exposé. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a des personnes que Dieu ne veut pas forcément qu'elles soient exposées. Quand on parle d'exposer, c'est devant les gens, quoi. Voilà, mais ils peuvent travailler dans les coulisses, dans le secret. Et nous tous sommes exposés devant la puissance de Dieu. Nous tous. C'est-à-dire que celui qui ne paye pas sur sa vie s'expose au ténèbres. Il faut vraiment faire attention, même si tu es caché, même si tu te dis que tu n'es pas devant, parce qu'on se dit souvent que ceux-là qui sont devant, qui ont beaucoup d'attaques, qui ont machin, non, c'est pas vrai. Même toi qui es caché, tu auras aussi des attaques parce que tu as donné ta vie à Jésus. Voilà. Maintenant, si lui, la personne qui est exposée dérange plus, voilà, lui aussi ses combats seront aussi. Voilà, nous tous on a des combats. Le degré des combats diffère. Amen. Ok, je pense que c'est bon. Il est 21h. 21h07. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Ça va? On a quand même saisi quelque chose? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Père, nous voulons te dire merci, Adonai mon roi, pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, Seigneur, pour nous. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Père, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles que nous recevons de ta part, nous prions que cela reste dans nos cœurs, que cela produise du fruit dans nos cœurs. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce de ne pas, Seigneur, oh Dieu, dépasser nos limites, Seigneur. Nous voulons vivre dans le couloir que tu nous as appelés. Ce à quoi tu nous as recommandé, Adonai, afin que ton nom seul, éternel mon roi, soit glorifié sur toutes choses. Si tu nous montres que tu ne nous appelles pas à un certain couloir, Seigneur mon Dieu, que tu nous as pas recommandé à quelque chose, afin que Dieu donne-nous de nous abstenir, de ne pas forcer, de ne pas envier, de ne pas murmurer. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde-nous des pièges, Seigneur Dieu, de l'ennemi, de tout enflammer de Satan, Seigneur Dieu, des desseins de Satan, Père, afin que nous ne puissions pas nous rebeller comme Corée, Seigneur mon roi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être comme toi, garde-nous, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de l'œuvre ici, derrière moi. Nous prions, Seigneur Dieu, mon roi, que tu prennes soin de cette œuvre, que tu prennes soin des frères et sœurs.